Donc voici un nouveau chapitre, c'est le chapitre 19. Il fait suite au chapitre précédent. Il est sans doute moins compliqué maintenant qu'on s'est habitué à manipuler des lettres. Donc on va travailler sur tester les égalités. Est-ce qu'une égalité, éventuellement une inégalité, est vraie ou fausse? Donc une égalité, elle est constituée de ce que l'on appelle deux membres qui sont séparés par le signe égal. Donc c'est toujours une égalité d'expression littérale. Elle peut être vraie pour certaines valeurs données à une lettre et fausse pour d'autres. Donc tester une égalité, c'est dire si une expression est vraie pour une valeur de la lettre, c'est-à-dire en remplaçant la lettre par le nombre donné. Donc exemple et méthode. Attention, il faut d'abord se rappeler que si on écrit 3x, c'est 3 fois x. Ça nous renvoie au chapitre 18. Donc voici l'égalité. 3x moins 5 égale 5x moins 9. L'égalité est-elle vraie pour x égale 4? C'est-à-dire que si je remplace x par 4, est-ce que j'ai bien l'égalité? Donc premièrement, on calcule la valeur du membre de gauche. Donc le membre de gauche, c'est 3x moins 5, ce qui est à gauche du égal, avec x égale 4. Donc 3x moins 5, ça vaut quoi? Si x vaut 4, eh bien ça vaut 3 fois 4, puisque je rappelle 3x c'est 3 fois x. Donc 3 fois 4 moins 5, ça nous fait 12 moins 5, ça nous fait 7. On calcule ensuite la valeur du membre de droite, toujours avec x égale 4. Donc d'autre part, 5x moins 9, c'est le membre de droite dans l'égalité. 5x moins 9 égale 5 fois 4, puisque 5x c'est 5 fois x. 5 fois 4 moins 9, ça nous fait 20, priorité à la multiplication. 20 moins 9 égale 11. Vous avez vu, on a testé séparément. On n'a pas remplacé le x par 4 dans l'égalité. On a testé le membre de gauche, puis le membre de droite, séparément. On observe ensuite les résultats et on conclut. Ici, on observe que à gauche, on avait 7, à droite, on avait 11. On peut écrire ici 7 est différent de 11, c'est un égal barré. Donc l'égalité est fausse pour x égale 4, puisque 7 n'est pas égal à 11. Alors remarque, on applique la même méthode pour les inégalités, c'est-à-dire les expressions qui sont séparées cette fois par des signes inférieurs ou inférieurs ou égal, ou supérieur ou égal. Par exemple, 2x plus 1 inférieur à 3x moins 3. L'inégalité est-elle vraie pour x égale 6? On fait comme tout à l'heure, on prend le membre de gauche, 2x plus 1, on remplace x par 6, ça nous fait donc 2 fois x, 2 fois 6. 2 fois 6, ça fait 12, plus 1, ça fait 13. Et d'autre part, on prend le membre de droite, on remplace x par 6, 3 fois 6, moins 3. 3 fois 6, c'est 18. Moins 3, ça fait 15. Et on nous demandait si 2x plus 1 était bien inférieur à 3x moins 3. Donc on conclut, 13 est inférieur à 15. On avait bien 13 pour le membre de gauche, 15 pour le membre de droite. 13 est inférieur à 15. L'inégalité est donc vraie, puisque vous voyez, on a bien ce qu'on avait ici, pour x égale 6. Voilà, donc vous allez faire deux exercices de démarrage de même type. Un premier exercice avec une égalité à tester pour deux x différents et une inégalité pour un seul x. Donc ça vous fait comme si vous aviez trois petits exercices. Je vais vérifier si vous ne vous trompez pas quand vous remplacez x par sa valeur. Et si vous savez bien les tester séparément, d'une part, d'autre part, et puis si vous savez bien conclure. Si c'est bon, eh bien on enchaînera sur d'autres exercices avec des nombres un peu plus grands. Voilà, bon courage!